On va donc suivre de près cette sélection U20 qui va donc entamer ou démarrer le 26 contre l'équipe de Black Star du Ghana. On revient au pays bien sûr pour parler également du championnat national de la division 1. Comme vous le savez très bien, le playoff a donc démarré le mercredi dernier. Plusieurs matchs étaient au programme. Il y a eu également Maniema Union qui a joué la formation de 11 joueurs. Victoire pour les unionistes à 2-0. Il y a eu le TP Mazembe qui a joué contre le Salésien de Don Bosco. Score final c'était de 2-1. Et puis il y a également la formation de Saint-Éloi Lupopo qui a joué les FC Tanganyika 1-0 pour les Lumpas au stade Massamba Deba. Et puis il y a, au stade de la Kenya, pardon. Et puis il y a également la formation de l'association sportive Victoria Club qui jouait bien sûr l'équipe des Aigles du Congo. Le but, après bien sûr le but contesté également par le Moscovite de Kinshasa, marqué par Kikwa Mamujinga. Un désordre scandaleux a donc empiété également et piétiner bien sûr les démarrages de ces playoffs précisément à Kinshasa. Nathan, je voulais d'abord qu'on commence par les démarrages de ces playoffs. D'abord jouer dans les deux sites pour vous. Vous trouvez que c'est mieux pour faciliter les choses ou bien il y a des inquiétudes? Et puis dites-nous également l'impression que tu as pour ces premières journées des éliminatoires, pardon, des playoffs du championnat national de la division 1. En tout cas, moi j'estime que c'est une entrée qui allait être totalement réussite, mais malheureusement il y a eu un problème de circonstances qui n'a pas joué en faveur de la Ligue nationale de football. Mais j'ai apprécié l'initiative, en tout cas de jouer dans le deux sites, vu la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cela ne permettra pas à ce que les clubs comme Maniema Union puissent évoluer à domicile. Alors le mieux serait que l'on puisse scinder en deux sites. Maniema Union a jeté en tout cas l'éponge ce qui concerne sa réclamation parce que Maniema Téné a joué à domicile. Mais bon, la Ligue nationale de football, sa phase fatidique de play-off a bel et bien commencé. Un entame réussi pour le gros club qui ont obtenu de bons résultats face à leurs protagonistes, à leurs adversaires, à l'instar du tout-puissant Mazembe Ngleber, Maniema Union, Lupopo et autres. On a senti qu'il y avait ce beau démarrage, ce beau jeu qui a été proposé. Et aussi, on a vu que ces équipes se sont démarquées dans leur manière de jouer, dans la façon dont ils ont tenu leur match. Alors, moi, je salue cette première journée de play-off qui nous a laissé quand même avec ce goût-là de faire confiance à ce que va être la continuité de ces play-offs et aussi au suspense que nous réservent ces playoffs parce qu'il y a certaines équipes qui n'ont pas encore dit leur dernier mot, comme Ange Vert, comme les Aigles du Congo, bien qu'on va, je crois, effleurer ces sujets-là. Mais on comprend que ces équipes auront quand même de quoi faire prévaloir au cours de cette phase des playoffs. Et mais moi, je félicite en tout cas toutes ces équipes qui ont bien entamé leur phase des playoffs et c'est quelque chose de bon de voir que les championnats nationaux ne cessent petit à petit de reprendre forme, bien que les publics n'est pas toujours au rendez-vous. Mais au moins, sur l'heure de jeu, nous nous sommes régalés, nous nous sommes embarqués dans un univers de frissons, d'émotions, et cela fait plaisir en tout cas. Voilà, cela fait plaisir. Nous allons très rapidement entrer dans la matière. Vous le savez très bien, l'équipe de l'association sportive Victoria Club qui jouait au stade de Martyrs de la Pentecôte contre la formation des Aigles du Congo. Vous allez voir également les buts. D'abord, on commence par le but qui a tout chamboulé au cours de cette rencontre. Nathan, pour vous, est-ce que le but était valide ou bien l'arbitre central a été mal conduit par son assistant? Eh bien, il y avait d'abord un désaccord entre l'arbitre central et son juge de touche. On sentait qu'il n'y avait pas une partition qui s'est jouée ensemble entre les deux. L'arbitre central qui indique que les ballons a déjà franchi la ligne, mais malheureusement, l'arbitre, le juge de touche avait levé son drapeau. On ne savait pas si c'était une sortie de but, si c'était un hors-jeu. Et dans ces désaccords, l'arbitre central
qui atteste encore une fois de plus sa décision, mettant le ballon au centre pour synonyme d'accorder le but au FC Les Aigles du Congo. Alors s'il faut parler premièrement du but, moi je pense que nous avons assisté à un scandale. On décriait tous la manière dont se comportaient les arbitres dans cette Lina Foot, mais là, ça nous laisse avec un goût amer. Première journée, première bavure, première erreur, et nous sommes dans la continuité, en tout cas, des erreurs que l'on a assistées lors de la phase classique, et cela s'est perpétue dans cette phase de play-off. C'est décevant, c'est désolant, voir une telle action qui n'a même pas, en tout cas, d'essence pour avoir lieu d'un but, mais que l'arbitre, je ne sais pas, par pression, par une main noire, a accepté d'accorder ce but. Main noire. En tout cas, est-ce qu'il y a eu main noire? On peut dire ça parce que ça se voit clairement. Pour nous traiter l'arbitre des kamikazes ou bien oui, les erreurs. Après une erreur, tout le propos que l'on peut coller à cet arbitre peut tenir également, parce que là, on a tous vu de nos deux yeux que le ballon n'avait pas franchi totalement la ligne de but, parce que d'après les règlements de la FIFA, pour qu'un but soit considéré but comme tel, les ballons doivent complètement franchir la ligne. On a vu ces débats même en Coupe du Monde où le Japon qui s'est vu refuser un but face à l'Allemagne parce que le ballon était resté à 1 mm près encore sur la ligne et le but était refusé. Alors, voir ces genres d'actions amener un but pour les Aigles du Congo, moi je trouve que c'est une honte pour le championnat national, et c'est également une honte pour les arbitres au Congo qui, en tout cas par manque de professionnalisme, nous pensent ces genres de prestations qui sont très décevantes, et je ne vois pas par quelle magie ces genres d'arbitres seront sélectionnés pour, en tout cas, prester dans un match de compétition internationale ou continentale, parce que le niveau il est trop bas. Alors, moi, je salue en tout cas Jean-Jacques Ndala, qui a été toujours rigoureux dans ses interventions, rigoureux dans ses prestations. Voilà pourquoi son travail finit par le payer. Il est récompensé, il va aller arbitrer la Coupe du Monde de club. Mais malheureusement, ces gens d'arbitres ne verront pas en tout cas les nations africaines pour aller tenir le sifflet pour arbitrer un match, parce que c'est de l'amateurisme. Même moi qui ne suis pas professionnel, qui ne suis pas de ce métier, je ne peux en aucun cas accorder un tel but, parce que les ballons n'ont pas franchi la ligne et les ballons a rebondi sur la ligne. On a vu que l'entièreté du ballon a reposé sur la ligne, et c'est une honte, et nous ne voulons pas que ce genre de circonstances puisse se perpétuer dans le futur pour abîmer et ternir l'image du football congolais. Voilà, j'aimerais d'abord lire les sanctions qu'obtient également le Moscovite de Kinshasa. Je pense que tout le monde déjà en sait sur ça. Et la régie va devoir également nous proposer cette lettre de la Ligue nationale de football, allais-je dire la Fédération congolaise de football association. Mais comme vous le savez très bien, après toute ce bavure au niveau bien sûr de la rencontre, il est reproché à l'arbitre et assistante Mwina Nzongolia le manque de concentration dans la zone d'exploitation, le manque de conditions physiques entraînant la mauvaise appréciation de l'action, car étant loin de la ligne de but, l'effet d'avoir induit son arbitre du match en erreur et la mauvaise application examine le fait. Les commissions de gestion prononcera la suspension de 12 mois de l'international Ndingire Zindula pour avoir fait preuve de négligence dans la gestion de son match et dans la prise de ses décisions, et c'est conformément à l'article 83 A du code de la C2F. L'arbitre assistant Kamwena Nzongolia est coupable d'une suspension de 24 mois en application de l'article 83B du CDF pour avoir induit intentionnellement en erreur son arbitre central. Et puis en ce qui concerne également les décisions, la formation, l'équipe de l'ASV Club de Kinshasa perd ses matchs par forfait, soit 3-0 en faveur de FC Les Aigles du Congo, condamné à l'ASV Club de Kinshasa au paiement de la somme de 12 000 $ à titre d'amende, et l'équipe est suspendue jusqu'au paiement de l'amende et la condamne à la réparation de dommages causés après constat
contradictoire avec le Stade de Martyrs, l'équipe de l'ASV Club et les commissaires du match. Les 3 prochains matchs à domicile se joueront à huis clos. Commençons par le résultat de ce match. L'équipe de V-Club le perd par forfait. Est-ce que la décision est juste? Je dirais que la décision, elle est juste au vu de la réaction des supporters de l'ASV Club. En tout cas, les buts... Mais ça, ce n'est pas que V-Club. Il y a pas mal des équipes qui ont aussi commis... Oui, commis. On parle de Mazembe. Mazembe même face à Lupopo. Mais bon... Je vois que dans cette Ligue nationale de football, l'instance disciplinaire a parfois de parti pris, chose qu'on décrit en tout cas. Quand il faut sanctionner, il faut appliquer les règles, parce que les règles sont là pour recadrer ces personnes qui changent de chemin, qui se démarquent en tout cas dans le vandalisme. Il faut sanctionner dès qu'il se peut. Mais bon, l'ASV Club, s'il faut rester sur ce match, c'est un comportement inadmissible. Bien que le but soit refusé, il devait faire preuve de fair play. Il devait également faire preuve de maturité. Question de continuer la rencontre et ne pas se donner à des actes de vandalisme, parce que là, c'est un bien public. La République démocratique du Congo, jusqu'à présent, n'a pas reçu l'homologation totale du Stade de Martyrs, et assister à des telles scènes de vandalisme, c'est encore plonger ce stade, ces bijoux, dans le noir. Question de mettre même la sélection nationale en danger. Alors, ce comportement qu'a affiché l'ASV Club, les supporters principalement de l'ASV Club lors de ce match face au FC Les Aigles du Congo, moi j'ai décrié cela, et c'est pas un comportement que l'on doit encore voir dans la Ligue nationale de football. Et voilà pourquoi je salue ces sanctions qui sont très fortes. Une amende de 12 000 $ et 3 matchs à domicile qui seront à huis clos. C'est tellement louable pour permettre à ces supporters d'être éduqués, et aussi de voir que dans un avenir, s'ils récidivent avec de tels actes, ce sera encore des sanctions plus lourdes. Et cela va donner également de leçons à tous les autres clubs qui sont restés, de pouvoir bien se comporter, que ce soit sur terrain, dans le tribune, et voire même en dehors de terrain, pour permettre à ce que nous puissions bien célébrer et fêter le football dans cette phase décisive des playoffs qui déterminera le champion de la Ligue nationale de football édition 2024-2025. Voilà, et peut-être pour déjà laisser ce sujet de l'ASV Club de Kinshasa après les sanctions au niveau de la Ligue nationale de football, il semble que l'équipe de V-Club menace de se retirer au play-off pour s'inscrire à la Coupe du Congo. Est-ce que la décision serait responsable du côté ASV Club de Kinshasa, puisqu'il y a certaines personnes qui parlent également du déluge après les départs d'Amadou Diaby? Eh bien, cette circonstance tombe au mauvais moment pour l'ASV Club. Déjà en interne, il y a les torchons qui brûlent, ça ne sent pas bon. Le départ d'Amadou Diaby a laissé un vide. Laisse indésiré? Ah ben oui, jusqu'à présent, cette équipe de l'ASV Club est encore dans le noir, qui cherche et milite, en tout cas pour sortir la tête, enfin d'espérer une qualification dans cette phase des playoffs, finir au moins parmi les 3 premiers pour espérer voir l'Afrique la saison prochaine. Moi, je dirais que cette décision qui chuchote encore dans le couloir pour l'ASV Club, je ne sais pas, mais moi je dis que c'est un abandon. C'est un abandon parce que l'ASV Club estime que dans ces playoffs, gagner une qualification pour la Ligue des Champions ou la Coupe des Confédérations la saison prochaine serait difficile. Voilà pourquoi il essaye de se réfugier au niveau de la Coupe du Congo. Mais en tant que compétiteur, en tant que grand club, grande formation de la République démocratique du Congo, l'ASV Club ne doit en aucun cas prendre cette décision qui... d'une part, n'honore pas ces clubs, qui est tellement emblématique, voir V-Club jeter l'éponge juste pour une décision arbitrale qui n'est sans doute qu'un humain qui peut se tromper. Mais bon, l'ASV Club est une grande institution et prendre des décisions pareilles, moi, je ne trouve pas cela réfléchi. Et pensez-vous qu'il doit s'assumer? Oui, l'ASV Club doit assumer en tout cas ses erreurs, parce qu'il y avait encore du temps. L'ASV Club, si il acceptait ses buts, l'ASV Club pouvait égaliser et aussi gagner ce match s'ils avaient un mental d'acier. Mais malheureusement, ils se sont livrés dans un acte de vandalisme qui a
pesé sur le club et qui a obligé maintenant le club à perdre ce 3 points. 3 points perdus ne veut pas dire les titres perdus. 3 points perdus ne veut pas dire que la qualification... Ça commence mal, mais bon, l'ASV Club nous a habitués à commencer très mal. On l'a vu dans la phase classique. L'ASV Club avait très mal commencé, mais avec le temps, on a senti qu'avec l'arrivée de Youssouf Dabo, qu'après match et après match, on a compris que cette équipe s'est retrouvée, s'est découverte et a commencé à imposer son jeu face à ses adversaires. Alors, rien n'est perdu, ce n'est qu'aux 3 points. Il y a encore plusieurs rencontres qui les attendent devant. L'ASV Club peut encore espérer une qualification en Afrique et pourquoi pas un titre de la Ligue nationale de football.